considère, quel que soit x à partir de l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, g de x est égal à 8 ln de x sur x carré. Question numéro 1. Démontrer que g' de x égale à 16 facteur de 1 moins x ln de x sur x au cube. Maintenant, cette expression, on va le modifier dans notre corrigé. C'est g' de x qui est égal à 8 facteur de 1 moins 2 ln de x, de tout sur x au cube. Petit 2, dresse le tableau de variation de g. Petit 3, on donne h de x égale à moins g de x. Dresse le tableau de variation de h. Et enfin, question 4. On nous demande de démontrer que la dérivée de g, ça donne 8 facteur de 1 moins 2i moins 2 ln de x sur x au cube. On va prendre d'abord la fonction. Je vais dériver ça. Il s'agit de la forme u sur v. La dérivée de u sur v nous donne u' fois v moins v' fois u divisé par v carré. En appliquant, on aura donc le u pour faire d'abord le u'. Donc u' fois v. Le v c'est le x au carré moins le v', donc x au carré, prime fois le u, 8 ln de x. Le tout divisé par x carré, le tout au carré. La dérivée de ln de x nous donne 1 sur x multiplié par 8, ça nous donne donc 8 divisé par x fois le x au carré moins la dérivée de x au carré nous donne 2x fois 8 ln de x. Là, on aura x à l'absence 4. Ici, si on simplifie un x ici avec ça, on reste avec le 8x. Là, si on développe, on reste avec 16x ln de x. Le tout divisé par x à l'absence 4. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en haut, nous avons les x. On peut mettre le x en facteur. On aura donc 8 moins 16 ln de x. Le tout divisé par x au cube fois x. Afin de simplifier ça et ça. Donc du coup, nous restons avec 8 facteur de 1 moins 2 ln de x. Le tout divisé par x au cube. Donc c'est vrai que le g' de x c'est égal à ça. Donc c'est qu'il fallait démontrer. Voilà. Deuxième question, tableau de variation de g. Alors, nous avons déjà l'ensemble de définitions, donc on va chercher les limites de la fonction j. Donc là, on aura 8 ln de x sur x au carré. Nous sommes à 0, on remplace là par... donc on aura 8 ln de 0 divisé par 0 au carré. Or, ln de 0 nous donne moins l'infini. Moins l'infini fois 8, on aura moins l'infini. Le 0 au carré, ça fait 0. Moins l'infini sur 0 égale moins l'infini. Donc, ceci implique la limite quand x tend vers 0 de la fonction g de x, c'est égal à moins l'infini. Prenons maintenant la limite à plus l'infini. « 8 ln de x, le tout sur x au carré. » Or là, c'est une limite classique qui nous donne déjà 0. Le 0 fois 8, ça fait 0.
Voilà donc limite à plus l'infini nous donne carrément 0. Déjà la dérivée, donc nous passons maintenant par signe de la dérivée. Quel que soit x appartient à son ensemble de définitions, on va poser le numérateur égal à 0, c'est-à-dire la dérivée là, ça c'est notre dérivée. On pose le numérateur égal à 0, donc 1 moins 2, ln de x égale à 0. Et là, vu qu'on a le x au cube, donc je pose le x différent de 0. 1 moins 2 ln de x égale 0. Quand je tire ln de x, je trouve 1 demi. Quand je fais appel aux exponentiels, exponentiel de x, c'est égal à exponentiel de ln de x est égal à l'exponentiel de 1 demi. Or, nous savons que exponentiel de ln de x nous donne x. Exponentiel de 1 demi nous donne donc la racine carrée de e. Parce que nous savons que si nous avons la racine carrée de a, on peut écrire que la racine carrée de a est égale à a à la puissance 1 demi. Ensuite, on va dresser un petit tableau. Dans ce petit tableau, premièrement, on place le g' de x. Deuxièmement, on place son ensemble de définitions. C'est de 0 à plus l'infini. Et ensuite, je place les valeurs que j'ai trouvées. J'ai le x différent de 0 et j'ai la racine carrée de e. Le x différent de 0, c'est le 0 qui se trouve déjà dans l'ensemble de définitions. Maintenant, le x égale à la racine carrée de e, c'est ce que nous allons mettre sur son ensemble de définitions. Donc, du coup, ici, maintenant, je cherche dans cet intervalle la valeur qui dépasse la racine carrée de e. Nous savons que la valeur de e, c'est déjà 2,7. La racine carrée de 2,7, ça sera un nombre qui sera plus petit que 2. Donc, je cherche ici, là, par exemple, 2, à mettre ici, là, pour vérifier le signe de la dérivée. Maintenant, quand je viens, je remplace ici. Je remplace là où il y a le ln de x par... là où il y a le x, ici, là, donc ln ici par 2. Et ln de 2, ça fait 0,6. On multiplie ça par 16. Et on soustrait avec le 8. Et ensuite, on trouve le résultat qui sera purement... une valeur purement négative. Pourquoi? Parce que ici, là, en multipliant ln de 2 qui est 0,6, si on multiplie ça par 16, on va trouver les moins 11, et quelques. Et ensuite, quand on fait 8 moins 11 déjà, on trouve quelque chose de moins 3. Donc, moins 3, et quelques fois 2 là. Donc, ça sera seulement un nombre négatif. Donc, là, je mets le signe moins. Donc, dès qu'ici, là, on a moins, vu qu'ici, il y a 0 de binombre, donc là, je mets plus. Si aussi, je veux aussi vérifier, je cherche une valeur qui peut être dans cet intervalle. Et ensuite, la valeur là, je remplace ça dans ma dérivée. Si ça me donne, ça va toujours me donner un nombre positif. Et ensuite, là, on va mettre le signe plus. Alors, ainsi, on peut maintenant dresser le tableau de variation de G. Le tableau de variation d'une fonction, c'est facile de former ça quand tu as déjà le tableau de signes. Quand vous avez déjà le tableau de signes, ça devient plus facile. Là, je prends seulement ce tableau. Là, il y a 0. Là, il y a racine carrée de E. Là, il y a plus l'infini. Et là, je mets 0 de binombre. Le signe ici, c'est moins. Là aussi, moins. Là, c'est plus. Là aussi, c'est plus. Vu que là, le signe plus, donc ça croît. Vu que là, le signe moins, donc ça décroît. Ensuite, limite au point 0. Limite au point 0, quand on vérifie les résultats des limites, on avait trouvé moins l'infini. Oui, moins l'infini peut monter à un nombre. Limite à plus l'infini, on l'avait trouvé carrément 0. Oui, un nombre peut descendre à 0. Maintenant, là, on va calculer le g de la racine carrée de 2. Le g de la racine carrée de 2. Là où il y a les x dans la fonction, on va remplacer par la racine carrée de e.
Là, ça va nous donner quelque chose de 4. Pourquoi? Parce que ln de la racine carrée de e va nous donner ln de 1, le ln de e à l'absence 1 sur 2. Et ensuite, le 1 demi là va venir se multiplier avec le 8. Donc, ça nous fera quelque chose de 4. Or, ln de e égale 1. Donc, le ln de e égale 1 multiplié par 4. Donc, on aura simplement 4. Et là, ça nous fait e. Donc, du coup, ici, on peut placer 4 divisé par e. Voilà, ça, c'est notre tableau de variation. Ensuite, nous prenons la troisième question. On a posé que le h de x égale à moins g de x. Alors, la question qu'on nous demande, tableau de variation de dv2 de h. Donc, tableau de variation de h. Alors, vu que j'ai déjà le tableau de variation de la fonction g, vu que là, on a posé le h de x est égal à moins g de x, donc, je joue seulement avec ça là. Ok. Là, vu qu'il y a moins, ça devient plus. Pourquoi? Parce que là, c'est moins g de x. Là, vu qu'il y a plus, ça devient moins. Donc là, cette fois-ci, ça décroît. Excusez-moi, ici, ce sont les h. Et là, ça monte. Là, maintenant, ça devient plus l'infini parce qu'on va multiplier ici aussi par le signe moins. Là, ça descend à moins 4 sur e. Et là, ça monte à 0. Voilà, ça, c'est le tableau de variation de h. La question 4, on nous demande de calculer l'air en centimètres carrés du courbe C et C', respectivement des fonctions g et h, avec les droites d'équation x égale à e et x égale à 1. Vu qu'on me demande de calculer l'air, je vais d'abord présenter la formule que je vais utiliser ici. Vu qu'on me parle de deux fonctions, et on dit que le x égale à 1 et le x égale à e, donc ce sont les bornes. On me parle de la fonction de la courbe C, qui est la fonction g de x. Donc, on va faire la différence entre les deux fonctions et la fonction h de x. Et le tout d de x. Pourquoi cette formule? C'est parce qu'on a deux courbes qu'on nous demande de calculer l'air. Or, nous savons que la fonction h, c'est le moins g de x. Donc, du coup, nous aurons simplement quelque chose de... À la place de g de h de x, on peut remplacer ça par moins g de x. Donc, nous aurons g de x moins facteur de g de x qui nous fait plus g de x. Le tout d de x. Ensuite, là déjà, ça sera 2 fois le g de x. Et là, on reste avec ceci. Alors, nous connaissons la fonction g de x qui a pour expression 8 ln de x, le tout divisé par x au carré. d de x, c'est cette intégrale que nous allons calculer. Je fais sortir le 8. 8 fois 8, ça me fait déjà 16. Donc 16 intégrale allant de 1 à e de ln de x divisé par x carré d de x. Alors, nous allons passer par une intégration par partie. Pourquoi l'intégration par partie? Parce que ici, là, on a le produit de deux fonctions de nature différente. La première fonction que nous aurons, ça sera le u qui serait égal. Prenons ça comme étant la dérivée. Voilà.
Et nous avons la primitive qui est ln de x. Alors, là, je vais chercher maintenant sa vraie valeur qu'on appelle primitive de u. Ça sera ça. Pourquoi si on dérive ça, on va trouver ça. Et là, nous aurons simplement 1 sur x parce que la dérivée de ln de u nous donne u' sur u. Ensuite, notre R devient, sans oublier le 16, la formule c'est le u fois v, moins le 16 encore, l'intégrale allant de 1 à e, cette fois-ci ici ça sera u fois v'. Pourquoi? Parce que là, au départ c'était u' fois v. Là maintenant ça devient u fois v'. Quand on fait u fois v, donc ça fois ça, on aura simplement moins 1 sur x multiplié par ln de x. 1 à e. Moins 16 encore, intégrale allant de 1 à e. Ça fois ça, donc nous aurons simplement moins 1 sur x carré d dx. Je fais sortir le moins ici. Donc, j'aurai moins 16 facteur de 1 sur e, ln de e, moins de la formule, parce qu'on passe à la borne inférieure. Moins là, fois le moins là, ça fait plus. 16 intégrale 1 sur x carré d dx. ln de e c'est égal à 1. ln de 1 c'est égal à 0. Donc là, nous restons avec moins 16 sur e. Et là, nous aurons quelque chose de plus sur 16 d'abord. En donnant la primitive de ceci, comme on avait fait déjà ici, là, on trouve moins 1 sur x. Et là, 1 à e plus une constante. Ensuite, là, on remplace toujours borne supérieure moins la borne inférieure. On remplace là d'abord là le x par e. Après, on met le moins de la formule. Et vu qu'ici encore est moins, donc ça devient plus. Plus 1 divisé par 1. Quand on remplace, on peut maintenant négliger la constante. Donc là, le a devient égal à moins 16 divisé par e. Et ensuite, moins 16 encore divisé par e. Et ensuite, enfin, plus 16. Là, c'est 2 fois, donc on peut avoir moins 32 divisé par e plus 16. Et là, donc, le a égale à moins 3 sur 2, et moins 32 plutôt, divisé par 2,7, qui est la valeur de e, plus 16. Là, on trouve moins 11,85 plus 16. Ça nous donne 4,15. Alors, vu que l'unité graphique de l'exercice, c'était 2 cm carrés, 2 cm plutôt. Donc, on va multiplier les 2 cm. Donc là, je dis d'abord, or, unité graphique est égale à 2 cm. Donc, on va faire 2 cm fois 2 cm. Ce qui me donne
4 cm². Donc, ça signifie que le résultat que j'ai obtenu, je vais multiplier ça fois 4 cm² pour retrouver l'unité de centimètre carré, qui est l'unité d'air, fois 4 cm². Alors, d'où le résultat final sera donc égal à 16,6 cm². Et merci beaucoup pour votre attention de résolution de cet exercice. Merci.